La monnaie CFA, arrimée à l'euro et à la zone euro, semble être une monnaie trop forte pour nos économies, qui nous restreint à être des pays importateurs qui consomment ce qui est produit ailleurs, mais qui ne nous rend pas très compétitifs quand on veut inverser la tendance. Or, la logique dans nos pays, c'est d'aller vers une politique de substitution des imports. C'est entre autres un des griefs économiques, il y en a beaucoup d'autres. Salut à tous, ici Alpha Impartial. Aujourd'hui, je vais vous donner la vérité claire, simple et impartiale sur le franc CFA. Pas de propagande, pas d'émotion, rien que les faits et une analyse équilibrée. Mais bien avant, je voulais suivre cette intervention du Premier ministre sénégalais, M. Ousmane Sonko, et revenons juste après. La monnaie est un instrument extrêmement important de politique pour un État. À côté de la politique budgétaire, la politique monétaire est extrêmement importante. Et c'est important que la zone ait réussi de mettre en place un marché commun, de mettre en place une monnaie commune. Mais il y avait un problème. Le problème, c'est que cette monnaie continuait à symboliser quelque part une présence coloniale, quoi qu'on dise. Et nous avons considéré que cette monnaie dépouillée de ces éléments-là redevenait une monnaie des Africains, par les Africains et pour les Africains. Il y a des aspects symboliques, c'est l'appellation de la monnaie, même si CFA de 1960 ne signifie plus tellement CFA de 1900. Mais le seul fait qu'on parle encore de CFA pose problème. Ça, c'est un élément. Mais ça, c'est les aspects les moins importants. C'est symbolique. Après, la monnaie est un instrument, comme je l'ai dit, de politique publique. Le débat qu'on se pose, c'est est-ce que cette monnaie, telle qu'elle se présente aujourd'hui, est adaptée à nos options de développement? De la réponse à cette question doit dépendre l'orientation qu'on va prendre. La monnaie CFA, arrimée à l'euro et à la zone euro, semble être une monnaie trop forte pour nos économies, qui nous restreint à être des pays importateurs qui consomment ce qui est produit ailleurs, mais qui ne nous rend pas très compétitifs quand on veut inverser la tendance. Or, la logique dans nos pays, c'est d'aller vers une politique de substitution des imports. C'est entre autres un des griefs économiques, il y en a beaucoup d'autres, notamment le manque de flexibilité et beaucoup d'autres aspects. Et à partir de ce moment, c'est de la réponse qu'on apporte à ces considérations techniques qu'aura dépendre notre décision d'aller dans tel ou tel autre sens. Et nous avions dit, depuis mes écrits, mon livre de 2018, quand je devais être candidat à l'élection présidentielle, jusqu'au programme du président Bassirou Diomaye de 2024, nous sommes restés constants. Nous sommes dans un ensemble qui présente ses avantages, mais qui a des inconvénients. Nous poserons le débat avec nos partenaires. Pour le dire, nous devons évoluer. Si une solution est trouvée dans ce cadre-là, tant mieux. Il n'y a aucune raison pour que nous sortions de cette monnaie. Mais si ce n'est pas le cas, nous assumerons notre responsabilité. Et nous sommes toujours dans cette logique. Bien. D'abord, il faut reconnaître que le franc CFA, c'est une monnaie coloniale créée en 1945. Aujourd'hui, deux grandes zones africaines l'utilisent, l'UEMOA en Afrique de l'Ouest et la CEMAC en Afrique centrale. Même si ce sont deux francs CFA différents, le principe est le même. La monnaie est liée à l'euro. Elle bénéficie d'une garantie de convertibilité et elle repose sur un accord monétaire avec la France. Autrement dit, le franc CFA est une monnaie très stable mais très encadrée aussi. D'abord, parlons des points positifs, parce qu'il y en a. La stabilité, comme l'a dit le Premier ministre, grâce au franc CFA, les pays de la zone ont une inflation parmi les plus faibles du continent. Cette stabilité rassure les investisseurs, facilite les échanges et protège le pouvoir d'achat. Ensuite, la prévisibilité. Importer, commercer, fixer les prix, tout ça devient plus facile quand la monnaie ne bouge pas beaucoup. Enfin, le franc CFA empêche les États
d'imprimer la monnaie pour couvrir leurs dettes. C'est une discipline budgétaire et ça évite les crises monétaires violentes. Mais attention, comme le disait tout de suite le Premier ministre, le franc CFA a aussi des limites très sérieuses. D'abord, le manque d'indépendance. La monnaie reste attachée à une économie européenne qui n'a absolument rien à voir avec nos réalités africaines. Résultat, nous subissons des décisions monétaires prises ailleurs et nous n'avons qu'à les obtempérer parce qu'on n'a pas le choix. Ensuite, il y a le manque de flexibilité. Quand un pays a une crise économique, une chute de production ou un choc sur les exportations, il ne peut pas ajuster sa monnaie. Impossible d'évaluer pour protéger les producteurs ou d'ajuster pour relancer l'industrie. Autre problème très important, le franc CFA est trop fort pour nos économies. Comme le Premier ministre l'a signalé, il favorise les importations mais pénalise les exportations locales. C'est un frein sérieux à l'industrialisation. Et puis il y a l'aspect symbolique qu'il a signalé. Pour beaucoup, le franc CFA rappelle à une dépendance historique et un manque de souveraineté totale. Mais le vrai débat, ce n'est pas est-ce que le franc CFA est bon ou bien le franc CFA est mauvais. Le vrai débat, c'est est-ce que la stabilité monétaire vaut la perte de flexibilité et de souveraineté. Parce que oui, le franc CFA protège contre l'inflation. Mais oui aussi, il limite notre capacité à développer une industrie locale solide. Ce n'est pas une histoire d'émotion, c'est un choix économique. Maintenant, voici mon avis totalement impartial. Le franc CFA n'est pas un piège absolu. Il a protégé la région de nombreuses crises économiques. Mais ce n'est pas non plus un outil de développement moderne. Il stabilise, oui, mais il stabilise dans la pauvreté. Le vrai problème, ce n'est pas seulement la France. Le vrai problème, c'est la faiblesse des économies locales. Peu d'industrie, beaucoup d'importations, faible intégration régionale. Changer de monnaie ne suffit pas. Il faut changer l'économie. Mais une réforme monétaire intelligente, progressive et bien gérée serait une bonne étape pour l'avenir. Pour conclusion, le franc CFA n'est ni une catastrophe ni une bénédiction. C'est une monnaie stable mais limitée. Le futur monétaire de l'Afrique dépendra de sa capacité à produire, à transformer et à décider par elle-même. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager votre avis et à vous abonner pour plus de décryptage équilibré. C'était Alpha Impartial, votre frère. Peace and love, paix et amour.